Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. OK, pas trop fort là, ta chronique, s'il te plaît. On voudrait pas réveiller les policiers à Laval, ni les commandants à Laval, parce qu'on les appelle, sont au courant de rien ni personne. On a parlé, il y a un fight club, il y a un site à Laval où ils filment des jeunes se taper sa gueule, mais la police est pas au courant. Il y a j'ai une citoyenne qui m'a dit, j'ai appelé le service de police de Laval, Cybelle a appelé, puis Laval dit, je ne sais pas. Fait que là, dans le cas de Mme Aboubacar, je suis sûr que la police de Laval, il a dit à Mme Aboubacar de déménager. Fait que pas trop fort ta chronique pour pas les réveiller. Ben, Fatima Aboubacar, c'est pour rappeler aux gens qui s'en souviendraient pas ou qui l'avaient pas entendu, mais c'est une candidate à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Mille-Îles, et elle milite pour plus de laïcité. Hein. Elle a dit que il fallait que aux primaires on applique l'interdiction, par exemple, des signes religieux, ce qui va plus loin que la loi 21 actuelle, et que la loi 9 aussi qui a été adoptée là, récemment. Alors, Mme Aboubacar, elle dit qu'elle se présentait pour le Parti québécois. Et là, déferlement de haine, hein, faut le dire, sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, elle n'a pas peur. Dans un deuxième temps, elle dit, ben coudonc, il y a des gens qui cherchent à savoir où j'habite. Puis, il y a des messages vraiment inquiétants du type faites ce que vous avez à faire avec cette femme. Puis tout ça est mêlé à des versets du Coran, tout ça. On instrumentalise évidemment la religion islamique et c'est par des islamistes, je tiens à dire. Donc, elle va à la police. Et là, on lui dit, entre autres, avez-vous pensé à déménager? C'est épouvantable. Ouais. Donc, tout à l'heure, en Chambre, vient d'être adoptée une motion. La police de Laval, qu'on salue. Pour condamner ces menaces-là. C'est intéressant. On peut entendre le texte de la motion qui est lu par la députée du Parti québécois, Mme Jean Tillecor. Que l'Assemblée nationale condamne fermement les menaces et les messages haineux à caractère fondamentaliste religieux proférés à l'endroit de Fatima Aboubacar en raison de son engagement politique en faveur de la laïcité, de l'égalité et de l'indépendance du Québec. Qu'elle rappelle que de tels actes constituent une attaque directe contre nos valeurs démocratiques et contre la liberté de toute personne de s'engager en politique sans craindre pour sa sécurité. Donc, tu vois, ça a été adopté à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y avait 89 députés sur 125 qui étaient présents. Bravo. Je tiens à dire, attends, excuse-moi, c'est important ce que tu viens de dire, Antoine. Il n'était pas les 125 présents. Non, ben, ils peuvent pas toujours être là. Faut effectivement, il y a par exemple Haroun Boisy qui a pas voté. Haroun Boisy a reçu. On m'a expliqué parce que j'ai demandé pourquoi il a pas voté alors que Québec solidaire ce matin en réunion avait décidé qu'il votait favorablement. Monsieur Boisy était présent au Parlement, mais il y a eu un appel familial à ce moment-là. Et donc, ça, toi, Antoine? Mais il était favorable. Non, ben écoute, il a pas voté. Il a pas voté. Ça c'est un fait. Tu sais, moi, je m'en tiens au fait. Il a pas voté. Il dit qu'il y a eu un appel familial à ce moment-là. Et là, il est parti vers Montréal. Mais Québec solidaire a voté en faveur de la motion. Bravo. Non, mais bravo. On va protéger tout le monde, là, ici. Ouais, mais je tiens à te dire, ils savent ce que c'est recevoir des messages haineux, là. Haroun Boisy, il sait ce que c'est. Puis Ruba Gazal aussi, elle l'a déjà dit, elle l'a déjà mentionné. Tous les messages haineux dégueulasses qu'ils reçoivent là. Donc ça, faut le dire, ils sont très capables de se mettre dans la peau de Mme Aboubacar. Mais c'est un fait. Boisy, il a pas voté. Bon, parfait. Difficile semaine pour Christine Fréchette. C'est un peu... Qu'est-ce que t'en penses? Antoine, j'allais te poser la question. La première ministre ne connaît pas la dette du Québec, la dette brute et la dette nette. Elle était ministre de l'économie. L'économie, c'est pas les finances. Tant que tu veux. Mais je vais te dire, on sait qu'elle échange beaucoup de courriels avec le ministre des Finances. Pourquoi ça devait être dans un des courriels, là? Tu sais, quand il dit tu dépenses trop, faudrait faire attention, tu vas avoir l'air de François Legault. Lui, en plus
qui nous a raconté avant-hier, à l'Assemblée nationale, qu'il avait fait une grande tournée des investisseurs puis de ceux qui finalement nous tiennent par les rubignoles. Notre dette gigantesque de 259 milliards, là, faut la renégocier une fois de temps en temps. Puis ça, le c'est la ministre des dette Finances, nette. c'est ce qu'il fait. C'est la nette. La brute, c'est 379 milliards. On a fait une mise à jour, là. Regarde, merci, Jean-François. Et le meter roule. C'est à la décharge de la nouvelle première ministre, peut-être que c'est mêlant, là, dette nette, dette brute. Oh my God. Antoine. Non, t'es trop gentil, là. Écoute. T'es trop gentil. Ça se peut J'ai pas. écouté tantôt, on nous a envoyé tantôt, où j'ai vu ça sur X, un échange en juin 2025 avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui est à Radio X à Québec, puis on lui pose directement la question, quelle est la dette du Québec? Et là, il dit, je sais, en pourcentage du PIB, c'est autour de 40%. D'ailleurs, là, on a su hier que c'était autour de 38, 36, 38. Puis, mais en chiffre absolu, il savait pas. Donc, ça peut arriver, là, mais lui, il est pas premier ministre, mais il aspire à être premier ministre. Donc, tu peux te dire... c'est toujours difficile de ce type de question de connaissance, quand même. Et mais il faut le dire, elle a trébuché là-dessus. Puis moi, je n'en reviens pas de son entourage. Non plus. Dans l'extrait qui a circulé, là, Ouais. c'est quoi? C'est 1 minute là où les gens se fouillent dans les papiers. Non, mais il y a un problème avec cet entourage-là qu'il l'avait pas informé aussi qu'il y aurait une nouvelle taxe. On le regarde. Oui, on l'a? C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui? La dette nette aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre? Je voudrais vous donner le bon chiffre. Environ. Je vous donne du jeu, là, il n'y a pas de... 36%. En fait, non, je veux la dette nette, en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ça équivaut à quoi? J'en conclus, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec. Je vous le reviens. Ça me semble assez clair, Monsieur le Président. Sibelle, excuse-moi Antoine, Sibelle, t'as fait la définition économie face à Oui, finance. ça fait 2 fois que j'entends ça. Aujourd'hui, non, elle était pas à l'économie, elle était à la finance. Je me dis, c'est quoi la différence vraiment? Est-ce que ça vaut la peine de faire la différence? Puis, l'économie étudie les systèmes globaux de production, consommation, inflation, tandis que la finance gère la circulation de l'argent. Ou, au contraire, l'économie et la finance sont 2 disciplines complémentaires. L'économie analyse les mécanismes. Donc, si tu es au courant de la dette, tu vas pouvoir mieux analyser. Oui, je comprends, mais ça reste qu'il faut que tu comprennes ton montant global pour ensuite, au niveau de l'économie, le gérer. Je comprends, mais il faut aller voir la mission du ministère. Le ministère de l'Économie, il est là pour finalement développer l'économie du Québec. Alors, mais comment tu développes une économie sans connaître ce que tu as à développer? C'est un peu pour ça que je me posais la question. Là. Oui, c'est ça. ben, c'est là où je veux en venir, Antoine, les prêts pardonnables, les subventions déguisées. Si t'avances de l'argent à des multinationales, mais t'es toi-même dans le gouffre, si t'es toi-même endetté jusqu'au trou de balle, à un moment donné, tu gères mieux tes finances. Mais si tu connais pas ton taux d'endettement, comment tu gères? Chez vous, tu connais la dette que tu as apportée, fait que tu fais des choix en conséquence. Ton voyage à Hawaï, on va le repasser, on va le remettre? Moi, je trouve aussi que c'est une connaissance qui aurait dû être... je trouve que c'est élémentaire. Puis le ministre des Finances, là, il a présenté quoi à Boston puis à New York? Là, il a présenté son plan de retour à l'équilibre budgétaire pour convaincre les investisseurs de pas les décoter, de garder la cote du Québec. Ouais. Puis c'est sûr que Standard & Poor's, c'est la seule parmi les quelques agences là qui donnent... c'est la seule qui a décoté le Québec. Qui donne des cotes de crédit. C'est la seule qui a décoté le Québec. Monsieur Girard dit tout le temps que c'est la plus sévère, mais il est quand même allé présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Puis c'est après la victoire de Mme Fréchette. Donc, c'est son ministre des Finances. C'est pour ça, moi, que je trouve que... Puis en plus, il s'échange beaucoup de courriels, il paraît.
C'est pour ça que je suis étonné quand même qu'elle n'ait pas pu sortir le chiffre, ou même, Fortin lui disait, une approximation, là, elle aurait pu dire environ 250 milliards. Mais bon, peut-être qu'elle cherchait, comme j'ai dit, le dette nette, dette brute, c'est un peu, j'avoue que ça peut être un peu mêlant, mais c'est quand même surprenant. T'es vraiment une bonne personne, Antoine Robitaille. Mais tu sais, je suis pour la désescalade. Absolument, tu le montres à chaque jour, puis tu m'inspires. Parce que des fois, moi, je l'oublie. Merci, Antoine. T'es tellement fin. T'es tellement fin. On se reparle. C'est la présence de Cybèle aussi. Ouais, qui m'adoucit. Ouais. OK, y a-t-il autre chose? Non, c'est assez. Merci, Antoine. À demain.